Bienvenue donc à cette deuxième remise des prix des Trophées des Têtes Vertes. C'est un concours qui vise à récompenser et valoriser les projets réalisés dans les écoles primaires pour éduquer au développement durable. Les Trophées des Têtes Vertes en fait se déroulent en ligne, donc sur le site trophée.tête-verte.fr. Les enseignants s'inscrivent. Le jury composé de professionnels du développement durable et de l'éducation évalue les projets, rendent leurs copies et ensuite donc nous remettons les prix en main propre aux lauréats lors de la remise des prix à Paris. Le projet cette année consistait principalement donc à essayer de faire se rencontrer en fait deux héros de l'environnement. Alors un héros qui est forcément connu, c'est Maud Fontenoy, et un autre héros qui ne l'est pas, c'est Arion Le Mal, le balayeur des cimes. Et comme support, on a pensé avec les enfants à la bande dessinée. J'ai fait des coloriages et puis on a tapé les textes sur l'ordinateur et après on les a imprimés puis on les a mis sur la BD. La BD du coup a bien plu puisqu'elle est récompensée et on est tous très fiers je pense. Le projet très concrètement c'est d'amener les enfants une journée au musée Graines de Forêt. Ils sont repartis du musée Graines de Forêt avec un kit de semences professionnelles. Ils ont à faire pousser leurs arbres dans leur classe. Et les mairies rachètent ces arbres et l'argent fourni par la production de ces arbres sert à financer l'achat d'arbres pour le Sénégal l'année dernière, le Pérou cette année. Suite à cette remise des prix, nous allons mettre en ligne les différents projets qui ont été réalisés par les lauréats sur le blog des Têtes Vertes où les enseignants et les internautes pourront découvrir ces beaux projets. J'ai trouvé très intéressant de porter à la connaissance des autres établissements scolaires ce qui était fait. C'est une sorte de boîte à idées numérique. Les Trophées des Têtes Vertes visent vraiment à valoriser ces projets qu'on ne connaît pas assez pour que l'éducation au développement durable devienne quelque chose de plus évident et facilement reproductible. Dans les gestes au quotidien, il y a des choses à faire. Donc on le fait à l'école, les feuilles de brouillon, on fait tous les côtés, tous les bouts de papier, on essaye de les utiliser au maximum, on met des prises électriques, les boutons rouges. Chaque année avec les enfants, on fait une opération nettoyage dans la commune. L'année prochaine, je pense qu'on essaiera aussi de travailler sur la problématique de l'eau à l'école. Voilà, ça c'est des questions toutes simples et de le vivre au quotidien, sans se poser trop de questions, mais d'agir ensemble pour la planète le plus simplement possible. On voulait sauver la planète pour qu'elle soit belle, pour pas que les gens balancent les mégots, balancent tous les plastiques. C'est pour notre avenir et si on coupe tous les arbres, après il n'y aura plus d'oxygène pour respirer. Nous souhaitons également développer toujours plus EDD primaire, donc le site de ressources, des ressources interactives avec donc des savoirs, des ateliers, des expériences à faire en classe ou à la maison. La finalité d'un tel projet, c'est vraiment d'amener les enfants à réfléchir à ce que sera leur avenir, à les responsabiliser, mais c'est aussi et surtout notre mission à nous actuellement de les aider à concevoir un monde meilleur et utilisable pour encore de nombreuses générations. C'est notre responsabilité, c'est leur avenir. Le message, c'est celui qu'il y a en fresque dans notre école, qui est le message d'Arian et qui est notre planète mérite un effort. Nous donnons rendez-vous aux enseignants l'année prochaine pour une 3e édition des Trophées des Têtes Vertes.